Madeleine n'a pas travaillé aujourd'hui. À pas pressé, elle arrive au complexe socio-éducatif de la commune d'Abobo, dans l'espoir d'apprendre de nouvelles astuces pour mieux protéger ses enfants. À tout moment, surtout à Bobo ici, tu vas voir les femmes prennent calebasse. Mon enfant est perdu, il a habit jaune, il est dans caleçon vert, tout ça là. Et puis, on s'en va les retrouver ou on ne les retrouve pas. C'est difficile quand une femme qui a couché son enfant, voit son enfant est mort dans sa main malade, d'accord. Mais l'enfant est perdu, tu ne sais pas comment il est mort là-bas ou bien qu'est-ce qu'il est devenu. C'est dur à supporter. Donc, les mamans, les papas aussi doivent surveiller les enfants. Même s'ils vont au travail, nous tous on travaille. De nombreux parents, notamment les leaders communautaires des 24 quartiers et villages d'Abobo, partagent les mêmes préoccupations. D'où l'intérêt pour cette campagne de masse et de proximité contre le phénomène des enlèvements. Quand les parents sont interpellés, les premiers c'est les mamans. C'est à elles d'apporter un regard très pointilleux sur le mouvement des enfants pendant ces périodes-là. Parce que l'enfant, il est plus proche de la mère, alors c'est à elle de faire attention. Dès qu'ils sont conscients, je vois qu'ils peuvent déjà s'exprimer, je leur apprends leur propre nom, le nom de leurs parents, mon nom à moi puisqu'ils sont avec moi. Et aussi je leur apprends, ils sont très intelligents, c'est une grâce, mon numéro de téléphone. Nous sommes mères de famille et ça fait de la peine au cœur de voir qu'on a enlevé son enfant. Ce sont 3 organisations de la société civile, à savoir la WAFAG, le Sans Soif et la Vision et Action des femmes africaines qui ont lancé cette croisade contre le phénomène d'enlèvement d'enfants en Côte d'Ivoire. Elle bénéficie du soutien des autorités ivoiriennes. En ce qui concerne les attitudes des parents, donner des consignes strictes en leur absence de ne pas ouvrir le portail à des inconnus. Ça, c'est un message qui peut porter aux enfants, faire en sorte que les enfants soient strictement surveillés, puisque nous avons malheureusement assisté à des enlèvements d'enfants d'1 an, de 2 ans, qui sont censés être surveillés. Alors donc, assurer la protection stricte des enfants pour éviter justement ces enlèvements. Tout le monde, hommes, femmes, enfants, tout chef religieux, guide communautaire, leader communautaire, tout le monde doit s'engager à protéger nos enfants. Plusieurs enfants ont été enlevés et assassinés depuis le début de l'année en Côte d'Ivoire. Le phénomène a même menacé la cohésion sociale. Concentration, esprit d'équipe, précision, ce sont les maîtres mots des 2 équipes féminines qui s'affrontent à cette finale de génie en herbe. Dans la phrase, on nous a gardé la phrase majesté, c'est un verbe, c'est impassible. Ange Myriam, la capitale de l'une des équipes, explique comment elle a pu conduire son établissement jusqu'en finale. Avec mes amis, en classe, nous sommes concentrés. Nous écoutons beaucoup les professeurs. Cela a permis que le directeur puisse nous sélectionner pour participer à cette compétition. Il a mis sa confiance en nous pour qu'on représente son école. Les jeunes filles des différents établissements ont fait montre d'ingéniosité, d'intelligence et de compétences durant cette compétition de génie en herbe, ce qui a impressionné les parents d'élèves et éducateurs présents. Je suis très fière de voir que ces jeunes filles aujourd'hui nous prouvent qu'effectivement, elles sont comme nous pensons qu'elles sont. C'est-à-dire qu'elles sont très intelligentes, elles sont très dynamiques et elles savent ce que c'est que de travailler dur pour atteindre son objectif. C'est une bonne compétition. Ça amène les enfants à se surmonter, à avoir d'autres cadres en dehors de l'école et avoir d'autres connaissances aussi. Le concours Inter-École, l'excellence au féminin, est une initiative de l'ONG AYED, African Youth Empowerment on Education and Development. Cette année, nous avons entamé ce projet-là qui est dédié aux jeunes filles. Parce que nous avons remarqué que la jeune fille n'a pas la même durée scolaire que le jeune garçon. Parce que la jeune fille, elle a des problèmes qui ralentissent sa scolarisation, notamment les grossesses à risque. Nous nous orientons vers la jeune fille pour lui dire qu'elle fasse attention parce qu'elle peut être excellente, elle peut prier, elle peut aussi occuper de hauts postes dans la société. Cette initiative cadre avec les objectifs de la direction de la vie scolaire. À Bobo, il y a vraiment de talent
Et quand il s'agit de la gente féminine, je pense que c'est encouragé. AYED est une ONG de droit ivoirien. Elle bénéficie de l'appui institutionnel du ministère de l'Éducation nationale et intervient entre autres dans les domaines de l'éducation et de l'économie sociale. L'école primaire publique Abobo-Doumé, Lagune 1, et l'école primaire privée Belle-Maryse, lauréate de la première édition du concours de salubrité. Ces deux établissements ont relevé le défi de la propriété des classes et de l'hygiène environnementale. Les 95 établissements que compte l'inspection d'enseignement préscolaire et primaire d'Atekoubé étaient en compétition. L'enjeu, éveiller les consciences du monde éducatif sur l'importance de l'assainissement, de l'environnement scolaire, facteur d'attractivité et de succès pour les enfants. Les enfants sont à l'aise dans une classe propre. On a essayé tant bien que mal d'embellir la classe. Et puis aujourd'hui, nous sommes élus gagnants de ce concours. Nous allons allier et activité cognitive et activité ludique. Au total, faire de l'école un art de paix pour l'épanouissement des enfants. Autre volet de la compétition, la finale du concours génie en herbe remportée par l'école BC1. Nombre de points obtenus, 303 sur 310 possibles face aux écoles Agban 3, Abobo-Doumé, Lagune 1 et Mobio, Aké Célestin 1. Pour encourager les établissements de l'inspection et l'ensemble des acteurs du système éducatif d'Atekoubé à poursuivre leur engagement pour la cause de la salubrité, l'Agence nationale de gestion des déchets et la mairie d'Atekoubé ont fait un don de matériel et équipement de salubrité. On a remarqué que nous passons plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc, il est mieux de rendre son cadre de vie propre pour éviter les maladies. Et les enfants aussi, leur inculquer la valeur de la propriété. L'une des valeurs essentielles aujourd'hui pour l'Ivoirien nouveau que nous voulons construire, c'est le civisme. Et ce civisme nous doit conduire à la salubrité autour de l'école, dans l'école et pour nos enfants. Première édition du concours de salubrité réunissant les écoles de l'inspection primaire d'Atekoubé, un réel engouement. Pour le comité de pilotage et les organisateurs, Paris gagné. L'année prochaine, la seconde édition. Le 4 juin 1989, à Pékin, l'armée chinoise massacre avec des chars et des armes lourdes les milliers d'étudiants rassemblés sur la place Tiananmen. Ce massacre met un terme brutal au printemps de Pékin. Le mouvement étudiant surgit en opposition à la dictature du Parti communiste chinois PCC, ressenti comme de plus en plus insupportable à mesure que le pays se modernise et s'ouvre sur l'extérieur. Le 15 avril 1989 est annoncée la mort mystérieuse de Hu Yaobang, un Irak réputé, intègre et révoqué 2 ans plus tôt de ses fonctions de secrétaire général du PCC. Elle soulève une grande émotion dans le camp réformateur. On annonce par ailleurs la visite de Mikhail Gorbatchev le mois suivant à Pékin. Cette visite du secrétaire général du Parti communiste du RSS est perçue comme un encouragement à la démocratisation. Les étudiants commencent à se rassembler sur la place Tiananmen, ou place de la paix céleste, dès le 27 avril, dans la perspective de la commémoration du 4 mai 1919. On en comptera dans les semaines suivantes jusqu'à 1 million. Le rassemblement tourne à la manifestation contre le gouvernement et en faveur de la démocratie. Le 17 mai, les dirigeants chinois sont obligés d'annuler la visite de Gorbatchev à la cité interdite. Humiliation. 2 jours plus tard, le secrétaire général du PCC, Zhao Jiang, se rend sur place et tente de dissuader les étudiants de poursuivre leur grève de la faim. Mais le dirigeant qui aurait voulu profiter du mouvement pour démocratiser le régime échoue dans sa médiation. Le 20 mai, Deng Xiaoping obtient de Li Peng qu'il instaure la loi martiale. Le Premier ministre fait appel à l'armée pour dégager la place, mais celle-ci est bloquée aux entrées de la ville par la foule. Le monde entier, sidéré, voit sur les écrans de télévision un jeune homme seul au milieu de la chaussée, défiant une colonne de chars. Nouvelle humiliation. L'as de tergiversé, l'armée nettoie brutalement la place Tiananmen dans la nuit
du 3 au 4 juin, faisant environ 1800 morts et des dizaines de milliers de blessés. Une brutale répression s'abat sur les démocrates dans toutes les grandes villes du pays. Deng Xiaoping voit dans les émeutes étudiantes un signal pour aller de l'avant. Décidé à moderniser la Chine, il use de son influence pour installer au secrétariat général du Parti communiste chinois un libéral de 20 ans, son cadet, Jiang Zemin.